c'est non loin de Marseille, de son vélodrome, que ce soir, je me permettrai d'aller droit au but. Mon sujet est nul, complètement nul, contradictoire, paradoxal et incompréhensible. Et puis, moi et mes sujets dans les précédentes phases de sélection, ça n'a jamais été une histoire d'amour très lisse. En décembre, je me disais le mois février. En janvier, je me disais, mais quel décembre aux enfers. Puis en février, janvier, celui des autres. Et là, ce mois-ci, il y a un grand mais. Je n'y comprends rien à ce sujet. Je crains qu'il me fasse marcher et qu'enfin, je cours à ma perte. Mais alors, il y a tout de même un avantage. Si l'inspiration ne me vient pas du tout, je pourrais peut-être m'inspirer de certaines personnes. Après tout, ce n'est pas moi, mais Paul Valéry qui le dit. Si ce soir, vous voyez une quelconque sorte de plagiat d'une quelconque personne, je ne l'aurais pas copié. Ah non, j'aurais inventé. Grande différence. Alors cherchons. Cherchons ce que l'homme cherche à inventer. Oui, il s'invente une vie. Il s'invente parfois des talents et des talents qu'il étale sur les étals pour paraître très talon, bien talonneur. Mais aujourd'hui, de l'honneur, il n'en a pas à copier la vie des autres. Bien sûr, ce soir, copier n'est pas dans le sens de tricher sur son camarade pour que sa note extrêmement nulle devienne seulement une note très minable. Non, c'est regarder, s'imprégner, transformer. Comme moi, je transforme le sang d'encre que je me fais en vous parlant. Je l'espère mes plus beaux mots, qui ne sont pas faits d'encre de sèche. Car non, ils sont trempés, mouillés de mes plus troubles émotions. Dans le même registre, l'homme peut s'inventer des talents. Et il a l'embarras du choix. Ce n'est pas vous, public d'Aix-en-Provence, en provenance de toute la France, qui me direz le contraire. Notre pays est un réel vivier. Seulement, ce n'est pas la même paire de manches. Pour s'inventer des talents, il devra copier ceux qui en ont. Bien que je lui ai sans cesse répété que je détestais le plagiat. Surtout quand c'est moi qu'on essaie de copier. Bref, maintenant je crois qu'on peut enfin le dire. C'est bien en copiant qu'on s'invente des choses. Mais ne délaissons pas les inventions pratiques, celles qui sont aussi variées qu'il y a des toits dans le ciel. Car il a des nouveautés qui perdurent quand d'autres sont hyper dures. Il y a des fusées qui s'emballent et des balles qui fusent, de belles cymbales et des moches sandales, des merveilleux foutous et des foutues merveilles. Et d'où viennent-elles, je vous le demande? Elles ne viennent pas du néant. Rien au monde n'est inventé ex nihilo. Alors dans ce cas-là, elles viennent de ce qu'on connaît. Comme l'arbalète vient de l'arc, la chaise du tabouret, le pain de la farine, et Mélenchon de Staline. Non, c'est gare. Alors copier, c'est dialoguer avec notre héritage. Mais donc par conséquent, chacune de ces inventions contient une part de copie, une part de passé. Mais certains hommes déconstruits dans la salle doivent sans doute déjà le savoir. En cuisine, quand deux gâteaux ont le même moule, ils ne sont jamais les mêmes. C'est donc pour cela que la copie n'est jamais totalement semblable à l'original. Et ce concept d'invention est un rapace auquel nous ne pigeons pas grand-chose. Il est éphémère et fait mal. Oui, il est éphémère car on appelle invention ce qu'on appellera élément sur lequel on a copié la génération suivante. Et il fait mal. Ou plutôt il frustre, car c'est ce qui nous paraît nouveau, complètement révolutionnaire, créé à partir de ce que l'on a, qui sera devenu norme et institution dans les années à venir. La fraîcheur de la nouveauté sera devenue amère par son manque d'actualisme. Et puis, tout est copie, ressemblant à un ancêtre, et tout a un jour été créé. Moi-même, je me présente devant vous comme la copie de mes deux parents. Celle de toi, papa, et celle de toi, maman. J'ai copié sur vous. Pour la première fois, je le dis sans honte. J'ai copié sur quelqu'un. Sur toi, papa, car j'ai des bras forts. Et sur toi, maman, car j'en laisse fort.
C'est ce que certains appellent génétique et ADN. Et moi, je préfère appeler ça transmission, quand Paul Valéry, quant à lui, un peu plus brouillon, appelle ça copie. C'est donc nous tous qui nous présentons comme une invention qui a regardé ce qu'elle était autrefois. Et puis, je me disais que chaque invention est une perle qui a été enfilée par son inventeur sur le grand collier des inventions de l'humanité. Et par son existence, elle fait d'une pierre fourrie de coups. Tout d'abord, elle regarde les autres perles du collier, à qui elle est semblable et sur qui elle a copié. Elle se compare à elle, regardant comme parfois elles sont distordues, et elle se croit plus belle, plus ronde, plus brillante. Mais également elle contemple l'avenir, contemple cette ficelle vide après dans le collier, elle espère. Elle croit en nous, elle croit que nous en serons capables de le remplir car elle en est la preuve vivante, ce petit bout de nacre, que c'est bien l'inspiration qui mène à l'invention. Cette petite perle espère que jamais au grand jamais les hommes n'auront honte d'inventer. Car oui, on donne toujours le mot verlot aux dernières inventions. Elles sont celles qui changent le requiem de la nouveauté dans un monde qui s'est calmé. Celles qui réveillent les concepts endormis, qui sortent de tombes les lemmes enterrés, qui redonnent à boire aux poèmes asséchés, qui fouinent partout sans relâche. Et qui sait si telle perle sera de ce grand collier? Moi, je n'en sais rien, mais je sais qu'absolument tout ce qui nous entoure a vu cette question se poser à son propos. Pour qu'une graine devienne un arbre, il faut qu'elle soit plantée. Alors c'est bon, maintenant, je crois que j'ai bien compris mon sujet. J'ai bien compris qu'il fallait que je vous demande de donner un souffle de vie à ces inventions en osant les faire débattre avec les gens du passé. Je vous remercie.